Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la femme de Sayyidina Nuh et de la femme de Sayyidina Lot, alayhi salam. Tous les deux prophètes, ils ont été trahis par leurs propres femmes. Hein? تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Leurs maris, c'était des prophètes. Mais nous, maintenant, on se dit que moi, je connais le cheikh, je suis un ami du cheikh, et donc je peux me permettre de trahir. Et là, Allah, il parle d'une femme qui était la femme d'un prophète. Donc, il n'y a pas plus proche. Eh bien, quand on parle de proximité, eh bien, il n'y a pas une proximité beaucoup plus importante que celle qui est entre un homme et sa femme. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. Allah, il a dit, elles ont trahi leur mari. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. Cette proximité ne leur a pas apporté grand-chose. Parce qu'il y a proximité et promiscuité. C'est Serigne Cheikh qui disait ça. Ça a été rappelé par notre frère Cheikh Tidiane lors de la conférence du 16 décembre. Proximité, ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais promiscuité, c'est shaitan. Tu peux être près de quelqu'un en étant très loin de lui. Ton véritable ami, ce n'est pas celui que tu vois tous les jours. Celui qui te rend visite tous les jours. Celui qui t'appelle tous les jours. Non. Tu peux être proche de quelqu'un en étant très loin de lui. En termes de cœur, en termes de spiritualité, eh bien, vous êtes très proche. Vous savez, même dans la vie de tous les jours, il y a une fois, je le cite et je le raconte souvent, il y avait une femme qui m'écoutait à la radio à Marseille tous les samedis. Elle m'écoutait. Donc, plus de 10 ans, elle m'écoutait tous les samedis. Donc, je faisais partie de son environnement. Elle reconnaissait ma parole, ma voix et tout ça. Je faisais partie de son... Mais elle était aveugle. Alors, une fois, elle était hospitalisée à l'hôpital et quelqu'un m'a dit que il y a une femme, c'est une Algérienne, elle est malade et elle parle souvent de toi. Ce serait bien que tu lui rendes visite à l'hôpital. Alors, je viens, je rentre dans la chambre et je dis « Assalamu alaikum ». Elle sursaute. « Oh, Cheikh Ahmed !» Moi, j'étais gêné, c'est la première fois que je la vois. Donc, je ne la connais pas. Mais pour elle, elle me connaît parce que je suis proche d'elle. Parce qu'elle a l'habitude d'entendre ma voix. « Oh, Cheikh Ahmed, marhaban, Cheikh Ahmed !» Elle était dans l'euphorie. Et donc, quand je suis sorti, ça m'a posé une... J'ai dit, mais cette femme, je ne la connais pas. Pourquoi? Et j'ai même eu honte parce que j'ai eu un petit recul. Mais donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La proximité, parfois, ce n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Tu peux être très proche physiquement de quelqu'un tout en étant très loin de lui. Mais tu peux être très éloigné de quelqu'un alors qu'il y a une proximité, il y a quelque chose qui vous lie. Ça s'est passé aussi quand je suis allé à la Mecque. Une fois à Minan, après la prière de Fajr, alors les organisateurs ils m'ont dit, Cheikh Ahmed, tu fais un discours. Alors j'ai pris le micro et j'ai commencé à parler.
Mais ce qui s'est passé, c'était surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que quand je suis arrivé en retard. Les organisateurs, ils m'ont installé quelque part et il y a une personne, un adulte un peu âgé, il n'était pas content qu'on m'installe à ses côtés. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'était pas content, il s'est levé, il a changé de place. Mais quand j'ai fini, j'ai commencé le discours, il a dit « Oh, c'est toi, Ahmed !» Il a voulu revenir. Ah, j'ai rigolé que j'ai ah, subhanallah. Et ils ont fait une file jusqu'à la sortie de la tente. Tout le monde voulait venir me saluer, dire salam alaikum. Ah, c'est toi qui parles en radio. Ah, c'est toi, Cheikh Ahmed, etc., etc. J'ai dit que c'est ça. Celui que tu connais, c'est quoi connaître quelqu'un? C'est quoi connaître quelqu'un? Est-ce que connaître quelqu'un, c'est celui-là que tu connais physiquement ou quelqu'un que tu connais par sa voix ou c'est quelqu'un que tu connais autrement? C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il ne faut jamais trahir la confiance de quelqu'un. Surtout quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'apprécie, quelqu'un qui se confie à toi. Il ne faut jamais trahir cette confiance parce que quand tu le fais, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'aime plus. Et donc, voilà une valeur aussi dont a besoin l'humanité, dont a besoin la postérité. Même les non-musulmans, ils ont besoin de cette valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu parles, tu dis la vérité. Quand on te fait confiance, tu ne trahis pas. Quand tu donnes ta parole, eh bien, tu respectes sa parole. Ça, c'est une valeur de l'islam. C'est une valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, c'est une valeur universelle. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand on dit que cette religion, c'est une religion de fitna, c'est parce qu'on n'a pas essayé de comprendre c'était quoi son enseignement. La vérité, tout le monde en a besoin. Même dans les tribunaux occidentaux, quand tu parles, je dis la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Hein? Je le jure. Souvent, nous jurons, ouais. Léeg-léeg ñu lay jureloo sax. Yàlla ñu Yàlla musal. Ah. Et donc, et le courage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.